Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'initiation à Google Drive. Donc qu'est-ce que c'est d'abord Google Drive? Google Drive, c'est un espace de stockage gratuit offert par Google de 15 GB. Donc c'est pas négligeable, hein, ça permet de stocker énormément de documents et autres. Et donc cela existe sur la tablette sous forme d'une application que l'on peut télécharger sur le Play Store. On voit ici en bas à droite le logo de Google Drive. Donc on va l'ouvrir. Voilà, donc ici on voit que j'ai pas mal de dossiers. Donc voilà, on peut organiser en fait son drive, son espace de la manière que l'on désire. On peut créer des dossiers, on peut venir y mettre un petit peu tous les fichiers qu'on désire. Alors comment ça se présente? En haut à gauche, nous voyons que nous avons trois petites lignes horizontales. Donc lorsqu'on ouvre, on voit que l'on va pouvoir consulter les fichiers que l'on a récemment ouverts ou travaillé dessus. On a les fichiers qui sont disponibles hors connexion. Donc ça c'est intéressant parce que lorsque vous n'avez pas de connexion Internet, ben, ça va vous permettre de tout de même travailler sur un fichier, un document, par exemple Docs, l'équivalent de Word. Et lorsque vous aurez une connexion, le fichier sera automatiquement mis en ligne. Donc vous avez une corbeille, donc ça c'est intéressant aussi parce que lorsque vous allez supprimer un fichier ou un document, il ne sera pas perdu, il sera dans la corbeille. Tant que vous n'aurez pas vidé la corbeille, le fichier sera quand même toujours disponible. Les sauvegardes, ok, donc il y a moyen de sauvegarder son Google Drive sans problème afin de ne pas perdre des données. Les paramètres, il n'y a pas grand chose à venir expliquer ni chipoter dans les paramètres, ça fonctionne très bien comme ça. Et des commentaires, le stockage, donc là on voit qu'on utilise ici sur le drive 300 mégas sur les 15 gigas qui sont offerts, donc voilà, il nous reste pas mal de marge. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez ici l'onglet Mon Drive, d'accord, donc on est dessus pour l'instant. Vous avez l'accueil du drive, les favoris, il y a moyen de mettre certains documents en favoris et les retrouver très facilement dans cet onglet-là. Partager des documents avec d'autres personnes, donc ça c'est très intéressant aussi lorsque vous voulez faire du travail collaboratif. Donc par exemple un travail groupé ou autre, il suffit de partager un document et vous allez pouvoir travailler dessus à plusieurs. Vous pouvez aussi partager un document et la personne avec laquelle vous le partagez ne pourra pas le modifier, mais simplement le consulter. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi partager un dossier complet, par exemple avec la famille ou un club quelconque. Vous partagez un dossier avec eux et suivant les options que vous allez choisir, ils pourront modifier ou simplement consulter. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ici l'onglet fichier, c'est l'onglet dans lequel on se trouve pour le moment. Dernier petit bouton qu'il reste, c'est le bouton plus ici. Et c'est ce qui va vous permettre de créer un nouveau dossier, d'importer des fichiers de votre tablette vers le Drive, de numériser directement un document dans votre Drive, ça aussi est intéressant lorsque vous voulez numériser des factures ou autres et venir les stocker dans un dossier sur votre Drive. Les nouveaux documents Google Doc, l'équivalent de Word, Google Sheet, l'équivalent d'Excel, et Google Slide, l'équivalent de PowerPoint pour faire des présentations. Donc, lorsque vous avez vos dossiers qui sont ici, vous allez avoir chaque fois des options pour les dossiers ou pour les documents. D'accord? Donc, pour ouvrir ces options, il suffit de pousser sur les trois petits points qui se trouvent ici, à droite du nom. Donc, lorsqu'on pousse dessus, on va regarder un petit peu les options que l'on a. On peut partager, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On peut gérer les personnes et les liens avec lesquels on a partagé. On peut directement l'ajouter aux favoris, copier le lien vers ce dossier ou vers ce document, le renommer, changer la couleur du dossier, donc on voit ici, hein, j'ai des dossiers de différentes couleurs, ajouter un raccourci à Drive, déplacer, donc déplacer c'est pour organiser son Drive, on va pouvoir évidemment
mettre dans un dossier un document, mettre un nouveau dossier dans un autre dossier, etc., etc. Les détails et activités, ajouter à l'accueil de la tablette, donc ça va créer un petit raccourci vers directement un dossier de votre Drive ou vers un document, et le supprimer. Donc je rappelle, une fois qu'on supprime, ça se déplace dans la corbeille et on peut toujours le retrouver tant qu'on n'a pas vidé la corbeille. Donc on va passer maintenant à une petite démonstration pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier. Voilà. Lorsqu'on crée un nouveau dossier, on peut directement le renommer. On va l'appeler dossier test. Voilà, on va le créer. Voilà, on voit que le dossier est maintenant créé. On peut changer dans les options la couleur du dossier, par exemple. On va choisir une autre couleur, on va le mettre en orange. Voilà, mon dossier test est créé. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait déplacer, donc on va faire la démonstration avec le document docs ici présent, et on va le déplacer vers le dossier que l'on vient de créer. Donc déplacer. Donc voilà, on arrive sur l'option de déplacement qu'on voit ici en bas à droite, annuler ou déplacer. Donc je vais ouvrir mon dossier test et je vais simplement pousser sur déplacer pour le placer à l'intérieur du dossier. Donc on va vérifier, je vais ouvrir le dossier et on voit effectivement qu'il se trouve maintenant ici, dans mon dossier test. Alors, qu'est-ce que vous avez encore comme possibilités qui sont intéressantes? C'est que vous allez pouvoir faire du travail hors connexion. Donc ça c'est important et intéressant parce que vous n'avez pas toujours une connexion Internet à disposition. Et donc, vous allez pouvoir rendre un document lisible et même modifiable hors connexion. Donc pour ça, on a de nouveau les petites options qui sont là. Et on va aller jusqu'à disponible hors connexion. Donc ici, moi je l'ai déjà activé. Donc ça va me permettre de pouvoir ouvrir ce fichier même lorsque je n'ai pas de connexion Internet. Je vais le modifier par exemple dans le train sans connexion et dès que j'aurai de nouveau une connexion Internet, il sera automatiquement actualisé et remis sur le Drive. Donc ça c'est vraiment pratique lorsque vous devez travailler sans connexion Internet. Alors une petite subtilité sur la tablette, c'est qu'en fait lorsque vous allez par exemple ouvrir Google Docs, hors connexion, vous n'allez malheureusement pas pouvoir créer un nouveau document. Donc ce que je conseille toujours, c'est de créer un fichier vierge. Voilà, ici, c'est ce que j'ai fait. Donc un fichier vierge pour travailler hors connexion. Vous le rendez disponible hors connexion et comme ça, vous avez toujours un document disponible lorsque votre connexion Internet n'est pas disponible. Donc, lorsque vous avez déjà créé vos documents, on va par exemple ouvrir ici Docs, voilà, on peut directement rendre un document disponible hors connexion également, parce que vous savez que vous allez vous déplacer et que vous n'aurez peut-être pas de connexion à ce moment-là. Et donc, vous rendez tous les documents que vous voudrez modifier à ce moment-là disponibles hors connexion. Donc, ça va vous permettre de travailler dessus. Encore une fois, dès que la connexion sera rétablie, tous ces documents seront automatiquement uploadés sur le Drive et donc toutes les modifications seront enregistrées. Alors, autre point important, c'est ici nous avons travaillé dans l'application Drive, mais il faut savoir que votre Drive est disponible en fait partout via Google Chrome. Donc lorsque vous allez ouvrir une fenêtre Google Chrome sur un ordinateur, par exemple, je crée un document ici à la maison, dès que je me rends à mon travail et que je vais ouvrir une fenêtre Google et que je vais me connecter à mon compte, eh bien je vais pouvoir aller sur le Drive. Donc on va faire la démonstration. Donc on ouvre Google Chrome. Voilà, j'ai déjà mon Drive qui est ici. Donc quand vous ouvrez Chrome et que vous connectez, vous avez ici un petit onglet avec 9 carrés. Ce sont les applications Google qui sont disponibles et qui sont évidemment liées à votre compte. Donc voilà, vous avez toutes les applications, traduction, photo et entre autres votre Drive.
Donc lorsque l'on ouvre son Drive via cette fenêtre, eh bien on va retrouver en fait tous les documents que nous avons modifiés ou créés sur n'importe quel ordinateur, n'importe où. D'accord. Donc on voit ici très bien que justement mon dossier test a bien été créé et on retrouve le fichier Verge pour travail hors connexion. Donc voilà, donc là, la présentation change un petit peu, mais en fait toutes les options sont vraiment similaires. Il y en a peut-être même un peu plus lorsque l'on va travailler avec Chrome. Donc, gros avantage, c'est évidemment de pouvoir consulter ces documents n'importe où. Si vous avez l'application sur votre smartphone, ben, bien sûr que vous pourrez tout consulter, modifier, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'utiliser parce que c'est vraiment très très pratique. Donc, il nous reste encore à voir les options de partage d'un document, comme on a parlé précédemment. Donc, on va prendre le fichier docs ici, présent, et on va aller regarder un petit peu les options partager qu'on retrouve ici. Donc, on va faire partager. Voilà. Et donc, il suffit de venir mettre l'adresse email de quelqu'un qui se trouve par exemple dans votre contact, un collaborateur, peu importe. Voilà. On choisit l'adresse email et là, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs options de partage. Donc, comme parlé précédemment, éditeur, ben, ça va lui permettre en fait de travailler sur le document comme vous, il disposera des mêmes droits, de le modifier. Commentateur, il va pouvoir introduire des petits commentaires sur le document. Par exemple, vous voudriez avoir une lecture de quelqu'un et qui corrige un peu votre document, il va pouvoir vous donner des commentaires. Ou simplement lecteur. Donc là, il pourra uniquement consulter le document et il ne pourra pas le modifier. Donc vous pouvez envoyer une notification comme quoi vous avez bien partagé ce document avec lui et lui envoyer en même temps un petit message pour lui expliquer, voilà, veux-tu bien regarder, modifier, etc., ce que vous voulez. Donc on a le fichier qui se trouve ici et lorsque je vais pousser sur envoyer, eh bien ce fichier va être partagé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau du partage. On va supprimer les modifications, voilà. Eh bien, on se retrouve pour un tuto dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup, à bientôt.